Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Mondes Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Cela me booste et me motive à continuer à vous transmettre des messages, donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité et merci à toutes les personnes qui font des dons généreux pour la chaîne. Merci infiniment. Merci également pour les personnes qui reviennent vers moi pour les retours de guidance privée et même les retours de guidance générale par mail privé. Donc merci, merci, merci. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie. Donc me voici de retour pour une guidance un petit peu générale. On va aller voir ici professionnel, matériel, financier. On va aller voir un peu l'évolution, ce que les guides ont à vous dire concernant donc le côté professionnel. Donc si cela ne vous concerne pas ou que voilà que vous ne voulez pas entendre, eh ben, n'hésitez pas à zapper. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez des discernements et de recul vis-à-vis des vidéos générales et n'oubliez pas aussi qu'elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Sachez aussi qu'on va aller voir un petit peu au niveau énergétique ce qui est à travailler, ce qui est à débloquer actuellement pour pouvoir avoir une évolution, etc. au niveau de tout ce qui est domaine professionnel, matériel et financier. Voilà, voilà. Parce que le côté sentimental, c'est bien, mais le côté matériel, c'est tout aussi bien aussi. Allez, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire concernant, s'il vous plaît. Alors, on peut aller voir aussi tout ce qui est domaine juridique, etc. Hein, bien évidemment. Allez. Alors, tout ce qui est général, etc. On me parle ici d'ennemis. Alors... Il peut y avoir des personnes qui sont fourbes, manipulatrices, qui ne sont pas sincères ni authentiques, peut-être du côté professionnel, peut-être dans votre entourage ou autour de vous. Attention, j'ai l'impression qu'il y a des personnes jalouses, envieuses, on me dit. Alors, on me parle de surprise, c'est dans les énergies du moment, avec la vidéo que je viens de faire au niveau sentimental. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive vers vous. On vous dit de vous laisser surprendre. Vous allez être agréablement surpris ou surprise. Il y a une belle évolution après un moment d'obstacle, de contretemps, d'imprévu, de blocage. On voit qu'il y a certaines choses qui vont évoluer. Alors, s'il vous plaît. Ah, ça ressort, hein? Attention à certaines jalousies, à certaines personnes. Oui, non, attention. Je ne l'avais pas vu. Attention à certaines jalousies, à certaines personnes qui seraient hypocrites, qui voudraient éventuellement vous brosser dans le sens du poil pour profiter de votre gentillesse, peut-être de votre évolution, de votre abondance, etc. On me parle en tout cas d'hypocrisie, de jalousie. Faites preuve de prudence par rapport à ça. Bon. Alors ici, actuellement en hiver, on vous conseille de garder espoir, de garder la foi. C'est votre foi qui va vous permettre de dégeler une situation actuellement. On me parle de peur et de doute. Alors, on me dit s'il vous plaît, mes petits guides, concernant le matériel professionnel financier. S'il vous plaît. Alors, c'est parti. Ah, voilà. On me dit ici qu'il va y avoir donc une signature de contrat qui va vous apporter l'abondance. On me parle ici d'une récolte. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors peut-être que vous travaillez durement, que vous avez commencé à mettre en place un projet l'été dernier. On vous dit que d'ici l'été prochain, pour d'autres, on vous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Des graines que vous avez semées. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir ici une opportunité qui arrive vers vous et qui va vous faire plaisir. D'accord? On me parle de moments chaleureux, détendus, de plus d'harmonie aussi retrouvée grâce à un contrat signé. Alors, pour certaines, on me parle de... Oui, et on me parle bien du professionnel. On me parle bien du professionnel ici. Et on me parle ici d'une opportunité.
à saisir. Il y a une opportunité qui arrive vers vous d'ici cet été. Pour certains, certaines. Pour d'autres, vous travaillez sur un projet depuis l'été dernier et vous allez avoir une chance, une opportunité d'aller vers une évolution, de signer un contrat, un partenariat, une collaboration. Il va y avoir des opportunités ici qui vont vous permettre de mettre en place des projets professionnels qui vont vous apporter une certaine abondance. On me parle ici aussi, alors peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre commerce, d'ouvrir une société, d'être à votre compte. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel. C'est quelque chose d'officiel et on me parle bien ici d'évolution. D'évolution vraiment positive. Vous allez monter vous allez monter de plus en plus. En fait, on me parle ici de... Il va y avoir en fait une évolution vraiment très bénéfique et très positive pour vous, qui va vraiment vous faire plaisir. On parle ici d'anxiété, de peur, de stress, qu'il n'y ait pas cette évolution, ou peur que votre projet ne fonctionne pas, que cela n'aboutisse pas, etc. On vous dit de ne pas avoir de crainte, ni de doute, ni de peur. On voit que vraiment, ça va être vraiment bénéfique et vous êtes protégé par rapport à cela. Et vous voyez, on avait le serpent tout à l'heure. Et là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous ressentez ou vous allez ressentir tout de suite. Vous allez ressentir tout de suite ces personnes hypocrites, fausses et jalouses, manipulatrices, qui en voudraient uniquement à votre abondance ou qui seront uniquement là quand ils auront besoin. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ces hypocrisies, à ces personnes manipulatrices, à ces personnes fausses, ces personnes fourbes, on me dit. On vous dit ici que vous allez pouvoir vous envoler, vous allez pouvoir prendre votre envol. On me parle ici de communications qui vont être vraiment bénéfiques et positives pour vous. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à tous ces projets ou aux projets que vous avez mis en place, ou que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Il y aura une belle évolution entre maintenant et l'été prochain aussi. D'accord? En tout cas, on me parle vraiment de chance et de positivité. Ça va aller qu'en s'améliorant. D'accord? On vous dit ici que ça va aller vraiment qu'en s'améliorant. Ouais, il y a un état de stress, de stress, d'angoisse, etc. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On me parle ici que vous êtes des personnes indépendantes ou vous voulez retrouver une indépendance, une autonomie. Il y a vraiment ce côté leadership ou le côté où reprendre son plein pouvoir aussi, se sentir mieux ou se sentir épanoui dans le côté professionnel. D'accord? Avoir ce côté indépendance. Ouais. On vous dit ici que ces projets ont mis du temps ou avancent lentement, mais sûrement. D'accord? Même si ça avance lentement, ça avance sûrement. Vous allez retrouver, ou vous êtes en train de retrouver un équilibre, une stabilité. Et on vous dit que cela va vous apporter aussi un équilibre au niveau finance, au niveau du financier. D'accord? N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de l'univers, de prier, de ne pas hésiter aussi à remercier, à être dans la gratitude de ce que vous avez aussi actuellement, ou même si vous traversez certaines épreuves, d'être dans la gratitude de tout ça, parce que ça vous emmène vers quelque chose de plus épanouissant et vraiment vers quelque chose de vraiment positif pour vous. Alors pour certains ou certaines, on parle d'auto-entreprise, pour d'autres, on me parle de retrouver sa propre liberté au sein de quelque chose ici qui vous angoisse, qui vous stresse. Alors peut-être que vous êtes actuellement dans un domaine ou dans une société ici qui ne vous correspond plus, qui ne vous plaît plus. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Peut-être que pas assez rémunéré, pas assez... Et on voit ici qu'il va y avoir une opportunité d'aller vers quelque chose de mieux pour vous et d'aller vers une évolution. En tout cas, quelque chose qui sera plus épanouissant pour vous. D'accord ? Pour certains ou certaines, ça peut concerner le domaine de l'écriture. En tout cas, on me parle de signature de contrat officiel qui va être abondant pour vous et qui va vous amener la sérénité. On vous dit d'écouter vos intuitions. Regardez. Vous allez vraiment... ouais, mes guides, ils me parlent de glow up. Vous allez vraiment monter, monter en progression, en évolution. Même si vous ne le voyez pas forcément venir tout de suite, ça va aller qu'en s'améliorant.
vous allez avoir des nouvelles. Assez rapidement, hein. Des nouvelles vraiment ici officielles. Des nouvelles de papier, de documents officiels, quelque chose ici d'officiel qui va vous permettre d'aller vers une récolte. Vous voyez, on parle d'actes notariés, on parle de signature de contrat, d'engagement, qui va vous apporter cette récolte. D'accord? Officialisation d'un projet. On me parle ici de changement, encore une fois. Alors, c'est quelque chose qui va vous donner l'envie, j'ai l'impression, quelque chose qui va vous motiver, qui va vous booster ou qui va vous redonner cette motivation, ce boost si vous l'aviez perdu, s'il y avait ce manque d'énergie, ces nouvelles vont vous permettre d'aller de l'avant. Ouais. Bon. C'est quelque chose qui va vous plaire. On voit que vous étiez pieds et poings liés dans une situation ou que c'était bloqué ou une espèce de lenteur, de blocage, etc. Alors, c'est quelque chose que vous allez aimer. Peut-être que pour certains, certaines, le côté sentimental est relié aussi avec le côté professionnel. Pour certains, certaines. Pour d'autres, on me parle ici de nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir, que vous allez aimer. Ça va, voilà. On me parle de passion, on me parle aussi de personnes de signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, mais surtout aussi de passion. Hein. On parle de quelque chose qui va vous plaire, qui va vous passionner. Alors pour certains, certaines, vous allez peut-être rencontrer aussi l'amour dans le milieu professionnel. Oui, on me parle ici pour une personne ici qui a des ressentis. On me parle ici d'écouter vos ressentis, vos intuitions. On me parle ici de créativité, d'énergie féminine. On me parle vraiment d'avoir ce côté créative, ce côté intuitif aussi, ce côté inspirant. Bon, un bug. Il faut des vidéos. Enfin, de la vidéo. On me parle ici d'une formation. Alors, ça peut toucher tout ce qui est domaine aussi au niveau de l'écriture. Alors, pour certains, certaines, vous allez certainement vous documenter, vous former à quelque chose ici de nouveau pour justement faire évoluer le projet dans lequel vous êtes déjà actuellement. Pour d'autres, ça va demander peut-être une formation pour justement aller dans de nouveaux domaines ou amplifier votre projet, etc. Mais on me parle aussi de beaucoup de documents peut-être à signer, de contrats à signer, de choses à mettre en place. Pour certains, certaines, oui, ça peut concerner le domaine au niveau de l'écriture. Donc peut-être écrire un livre ou une biographie, une autobiographie, on parle d'études, reprendre des études, apprendre une nouvelle langue, mettre en place en tout cas de la nouveauté pour justement faire augmenter votre potentiel, mais aussi pour vous former à de nouvelles choses et mettre en place de nouvelles choses concernant ce projet. Ouais. C'est bien ce que je disais. Donc peut-être pour certains, certaines, c'est l'ouverture d'un commerce, d'une société qui va donc nécessiter donc de remplir certains documents administratifs. Pour d'autres, de vous former pour justement pouvoir ouvrir un commerce, avoir votre local à vous, etc., etc. On me parle en tout cas vraiment de l'ouverture de projets. Hein. On me parle d'une augmentation aussi de la clientèle. Ouais, on peut me parler pour certains, certaines d'ouvrir votre cabinet, d'ouvrir votre société, d'être indépendant, vraiment. Pour d'autres, on me parle ici d'ouverture de cabinet de kiné, de médecin, je sais pas, on me parle de ça ici. Peut-être de faire partir, de partir. Alors peut-être que ça va nécessiter de partir, de déménager, de bouger. Pour d'autres, c'est vous allez intégrer une société avec laquelle dans laquelle vous allez vous sentir épanoui, aussi on me dit.
Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et être dans une société. Alors si c'est pas quelque chose, si vous voulez pas être à votre compte, c'est le fait de partir de là où vous êtes pour intégrer notre société dans laquelle vous allez vous sentir épanoui. Mais ça peut-être va demander une formation de quelque chose de nouveau, ou va vous demander justement de signer certains documents pour justement partir de là où vous êtes et aller vers la nouveauté. Ouais. On vous dit que vous êtes guidé, on me parle ici au début d'un nouveau départ et de quelque chose de complètement nouveau et d'entamer le premier pas, d'accord, de faire le premier pas pour vous engager vers de la nouveauté, de ne pas attendre que ça tombe du ciel, mais de vous engager pleinement, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport au côté professionnel, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On parle en tout cas de bonnes nouvelles, notamment de bonnes nouvelles ici, qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire plaisir. Alors, si vous attendiez une somme d'argent par rapport à la vente d'un bien pour récupérer autre chose, pour faire autre chose, ne serait-ce que pour arrêter et prendre du temps pour vous, on vous dit que vous allez pouvoir vendre ce bien. C'est quelque chose qui était bloqué ou qui était en attente. On vous dit que là, vous allez pouvoir avoir cette somme et pouvoir retrouver votre liberté et pouvoir vous épanouir. Peut-être vous former à quelque chose de nouveau ou en tout cas pouvoir prendre du temps pour vous. Allez, côté professionnel, s'il vous plaît. Alors, célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. On vous dit d'avoir confiance en fait en vous, de voir en fait la beauté en toute chose aussi. Il y a une situation ici qui va s'éclairer, qui va vous permettre justement de retrouver une certaine forme de confiance. Alors peut-être vous aviez vous aviez peut-être perdu confiance en vous, par rapport à ce blocage ou à la lenteur, etc. Ou vous aviez perdu foi en la vie tout simplement aussi. On vous dit que ça va venir s'éclaircir, d'accord? Le 666 peut être significatif. On me parle aussi de projets avec des enfants. Pour certains ou certaines, ça peut concerner le domaine avec les enfants. Ok. Alors, vous voyez, ça va demander aussi peut-être de voyager, de bouger. On parle ici d'un voyage. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenant les regards tournés vers l'horizon, car vous y êtes presque. Continuez, ne baissez pas les bras. C'est ce que je ressentais pour certains, certaines. Il y avait peut-être un manque de courage, un manque de foi, de perte de confiance, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué ou qui était latent, qui était lent, qui... Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a les klaxons, donc confirmation. Et ça va nécessiter donc de reprendre, enfin de continuer à avoir la foi, de ne pas baisser les bras, de continuer à aller de l'avant. Vous avez entamé quelque chose, d'aller jusqu'au bout des choses, d'accord ? Vous avez réussi à maintenir le cap jusqu'à maintenant, donc continuez à regarder droit devant vous et continuez à fournir des efforts. En tout cas, vos efforts vont être récompensés parce qu'il y a de belles nouvelles ici. De belles nouvelles qui arrivent pour vous et de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. De ne pas vous arrêter aux obstacles, de ne pas vous arrêter, de ne pas voir la montagne ou l'obstacle ou le bloc en fait qui est devant vous, mais de voir au-delà, d'aller voir, de vraiment voir à l'horizon, de vraiment voir plus loin que cet obstacle. Cet obstacle, faites comme si qu'il n'était pas là. Et plus vous allez aller voir au loin, plus vous allez pouvoir avoir cette foi et ce courage, et cette conviction d'aller de l'avant et de pouvoir surmonter justement cet obstacle, parce que pour vous, inconsciemment, enfin consciemment, il sera pas là cet obstacle. Donc faites comme si qu'il n'était pas là et allez au-delà de ça, d'accord, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas parce que il y a ça ou ça à entreprendre, parce qu'il y a ça ou ça à faire et que ça vous démotive, etc. Non. Vous voyez vraiment loin. Un dernier message, s'il vous plaît, petit guide.
Ouais. Regardez, vous allez pouvoir vous envoler ici. Hein. Ici, on vous dit, sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Vous êtes une personne remplie de sagesse et de beauté, de voir la beauté que vous avez en vous. Et on parle ici de prise d'envol. Hein. Vous allez pouvoir vous envoler à travers ce projet. Hein. Parlez, écrivez, créez. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est un truc de fou. Pour certains, certaines, ça peut être dans le domaine créatif, dans le domaine artistique. On me parle de musique, de chant, d'écriture, de danse. En tout cas, soyez en harmonie avec ce que vous faites ou ce que vous voulez mettre en place. Soyez dans des énergies positives, de good vibe, hein, de positivité. N'hésitez pas à écouter votre enfant intérieur qui demande qu'à être libéré. Donc l'enfant intérieur, c'est cette innocence, ce côté enfantin, ce côté voilà, positif des choses pour pouvoir justement aller jusqu'au bout. Alors parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc ne vous arrêtez pas à des petits obstacles, à des petits contretemps, même si ça met du temps. Plus c'est long, plus c'est bon. donc voilà, voilà. Non mais mettez, même si ça met du temps, mais voilà, quel que soit le temps, de toute façon, au bout, au bout de cette destination, au bout de ce voyage, au bout de ce projet, il y aura la réalisation justement de ce projet. Donc n'hésitez pas, même si ça met du temps, même s'il y a des contretemps, même s'il y a des obstacles, etc., de continuer, de parsemer vos petites graines par-ci par-là, et puis de prendre du temps pour vous. C'est pas dans la précipitation, en faisant les choses précipitamment et en allant droit dans le mur après que les choses peuvent aboutir, mais au contraire, de peaufiner ce que vous mettez en place, de mettre... voilà, c'est en arrosant comme il se doit et comme il faut, votre projet, petit à petit, que votre projet prendra forme. Mais après, c'est pareil, hein, c'est comme une fleur, c'est comme un arbre, etc. On met les graines, on arrose au fur et à mesure, on met pas trop d'eau parce que sinon, ça ne pousse pas et sinon ça meurt. Donc trop travailler ou trop mettre en place des choses, c'est pas bon non plus. Donc il est nécessaire de trouver un équilibre aussi avec le temps pris pour soi-même, pour les personnes autour de soi, etc., pour d'autres choses aussi. Et puis après, de laisser aussi le temps au temps que ce projet prenne forme, d'accord? Parce que vous semez des graines, vous arrosez comme il se doit, vous prenez du temps pour vous, pour les autres, etc. Et vous laissez ce projet se mettre en place. Donc, vous laissez aussi un petit peu les guides, la vie, l'univers faire son job. Et après, vous verrez le résultat. Mais ça nécessite du temps, hein, comme la pousse d'une fleur ou d'un arbre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise, à vol sans encombre. On vous dit hein, que là, s'il y avait des obstacles, il n'y en a plus, vous voyez. Là, on voit que vous êtes posé, vous regardez les obstacles. Vous dites, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Non, on vous dit ici de vous envoler, de ne pas voir les obstacles. Et on vous dit qu'il y aura un chemin, peut-être, avec des contretemps, etc. Mais là, on vous indique le chemin et on vous dit que, voilà, il y aura... ça ira, quoi, de ne pas vous en faire. De ne pas vous en faire par rapport à ce projet. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Allez, hop. Concernant le matériel, le financier, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Concernant le matériel, le financier, vous allez récolter le boomerang. Vous allez récolter ici, hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça peut concerner le domaine médical. Hein. Pour certains, certaines, c'est ce que je vous disais. Le côté médical, le côté bien-être, le côté ressourcement, projet médical, paramédical, le domaine de la santé, le domaine du bien-être. En tout cas, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Pour d'autres, on vous dit que ce que vous allez récolter va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir et ça va vous apaiser. Parce qu'il y a un petit stress que les choses n'aboutissent pas, que ça n'aille pas, etc., etc. On vous dit,
voilà, d'écouter votre cœur, que malgré les contretemps, ça va bien se passer. D'accord? Malgré les contretemps, ça va bien se passer. D'écouter encore une fois votre enfant intérieur aussi, de vous apaiser. Il y a bel et bien les fruits de vos récoltes qui arrivent. Même si ça a pris du temps, il y a de la positivité ici qui arrive et un retour de chance et d'abondance aussi qui arrive vers vous après un temps d'obstacles, de contretemps. Ça va susciter la jalousie. Hein. C'est ce que je vous disais, hein. Les jalousies, l'hypocrisie. Attention aux envieux, aux envieuses qui pourraient tourner autour de vous ou vouloir revenir vers vous pour profiter, par profit. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez vraiment aimer, apprécier. Qu'est-ce que je vous disais? Le temps au temps. Vous êtes protégé par des ancêtres, par des personnes de votre famille qui sont décédées, qui sont défuntes et qui sont de l'autre côté. Hein, vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour mettre fin à toute anxiété, à toute peur, etc. liées à des vies antérieures ou liées à des pensées limitantes aussi. Ici, on vous a porté jusque-là pour vous dépouiller de toutes ces peurs, pour vous dépouiller de tout ce qui est relatif à des vies antérieures, pour que vous puissiez renaître de vos cendres et aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a un renouveau qui va être rempli de richesse et d'abondance. D'accord? Donc, on vous conseille d'écouter vos intuitions. Il y a un nouveau cycle aussi qui arrive vers vous. Un cycle assez abondant et qui va vous plaire. Ça va être une réussite. Si vous êtes en formation, que vous preniez que vous fassiez de nouvelles études, etc., on vous dit que ça va être vraiment épanouissant et enrichissant pour vous. Et ça va être la réussite. D'accord? Donc, si vous êtes en examen, en épreuve, en formation, etc., la découverte de nouvelles personnes, le fait d'aller à la découverte de la nouveauté, aller vers de nouveaux horizons, d'apprendre de nouvelles choses, etc., va être épanouissant pour vous. Va être épanouissant pour vous. Et on me parle bien de signature de contrat. Signature de contrat qui est là. Ça approche, ça arrive, on vous dit. De ne pas hésiter à vivre vos rêves plutôt que de rêver votre vie, mais de vous mettre en place et de sortir de votre zone de confort. Hein. On parle bien ici de rendez-vous professionnel au niveau administratif, etc., qui va vous permettre d'aller au-delà de vos rêves ou de vos espérances, même on vous dit, hein, c'est quelque chose que vous attirez à vous. En tout cas, vous allez attirer vraiment l'abondance pour sortir de votre zone de confort et de vos peurs. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous envoie des signes et des synchronicités, d'accord? Pour certains ou certaines, il n'y a plus qu'à prendre la décision d'aller de l'avant et d'engager ce premier pas. D'engager ce premier pas, hein, d'enlever vos peurs, surtout, d'enlever vos peurs. Par rapport à tout ça, dernier petit message, peut-être pour terminer ce tirage. Mais il est où? Il est là. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport au côté matériel et abondant? Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il y a peut-être un blocage par rapport aux vies antérieures, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans une vie antérieure. Alors, attendez. On vous dit que votre abondance est là. D'accord? Votre abondance est là. Elle est là, mais elle est bloquée peut-être par rapport à des peurs, des peurs, des croyances limitantes que vous avez eues ou que vous avez reçues dans des vies antérieures. D'accord? Peut-être que vous avez vécu des choses dans des vies antérieures qui vous laissent croire que vous ne méritez pas cette abondance alors que vous la méritez et qu'elle est juste là à portée de main. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a la réalisation de vos projets et que vous êtes protégé encore une fois par rapport à la réalisation de vos projets. Il est nécessaire d'ouvrir votre cœur, mais surtout d'écouter votre cœur et de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y aura des retombées positives. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous et le reste suivra. Voilà. On vous dit passage à l'action. Hein.
Vous allez passer à l'action, il va y avoir un mouvement qui va faire qu'il y aura un changement vraiment positif et bénéfique hein, par rapport à tout ça. Aussi, on me dit pour certains, certaines de ne pas de ne pas rester focalisé par rapport à des croyances limitantes liées à la famille. Liées à des membres de la famille ou des personnes autour de vous qui vous limitent par rapport à un passage à l'action dans quelque chose, dans un domaine que vous voulez aller, que vous voulez être, et la famille ne veut pas ou ne vous voit pas dans ce domaine-là, ou alors parce que, je sais pas moi, de père en fils, on est médecin, alors vous devez être médecin. Non. Enfin, après, vous faites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, bien évidemment. Mais ça, c'est des croyances limitantes. Si vous voulez être autre chose que médecin, parce que dans la famille, tout le monde a été médecin, mais que vous voulez être musicien, eh ben, écoutez votre cœur. Là, c'est ce qu'on vous dit. Aimez-vous, priorisez-vous et écoutez votre cœur. D'accord? Parce que ça aussi, ça vient de vie antérieure. Hein. D'accord? C'est des croyances limitantes qui viennent de vie antérieure et de ne pas vous limiter à ça. De ne pas limiter vos doutes, vos croyances, etc. par rapport à des personnes de la famille qui vous disent quoi faire ou ne pas faire. Vous êtes libre. Vous êtes un électron libre. D'accord? Vous êtes libre de vouloir faire ce que vous souhaitez, comme ce petit papillon. D'accord? N'hésitez pas à voler de vos propres ailes. D'accord? Oui, voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais au dos des cartes, je ne l'avais même pas vu. Donc, c'est ne vous limitez pas au jugement de la famille, d'accord, lié à la famille. N'hésitez pas à dire, en fait. N'hésitez pas à dire les choses, d'accord. La famille, elle vous suivra si elle vous aime véritablement. Elle comprendra peut-être pas sur le moment opportun, mais plus tard, par la suite, elle finira par comprendre si elle vous aime vraiment. Et si elle vous aime pas, qu'elle vous juge, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est pas du véritable amour. Les personnes qui ne vous jugeront pas, qu'ils auront de l'amour inconditionnel pour vous, ne vous jugeront pas. Ne vous jugeront pas par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Alors peut-être que ça n'ira pas dans les mêmes convictions, dans les mêmes valeurs, dans la même direction que certaines personnes ou certains membres de la famille, mais pour ça, il est nécessaire de taper du poing sur la table ou de parler avec bienveillance, de discuter, et si elles ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, mais votre bonheur passe avant le bonheur des personnes de votre famille. Hein. Ça, c'est votre vie à vous, d'accord? Surtout, c'est important. Voilà, voilou. Je pense que... oui, je pense qu'on a tout dit. Alors ici, on va aller voir les signes concernés, les signes astro concernés un peu plus par ce tirage. Donc, aimez-vous, priorisez-vous et écoutez votre cœur. D'accord? Surtout, ça va être important. Faites ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Si vous voulez être écrivain, poète, interprète, musicien, je sais pas moi, chirurgien, je sais pas. Faites ce qui vous plaît. Et vivez la vie que vous voulez vivre, mais ne la rêvez pas, cette vie. Ne la rêvez pas. Mettez en place les choses pour qu'elles puissent arriver dans la matière. D'accord? C'est bien d'imaginer, de rêver, etc. Ça fait partie aussi du processus, parce que quand on imagine, on attire à soi aussi. Quand on imagine certaines choses, on attire à soi les choses qu'on imagine. Alors, pas forcément comme on l'aurait souhaité, comme on l'aurait voulu, etc. Mais... le principal de cette imagination, après, se passe dans la matière, parce que c'est comme ça aussi qu'on attire à soi. C'est en imaginant, c'est en étant voilà, dans cette inspiration-là aussi. Mais il est nécessaire aussi, après, de passer à l'action et de mettre les choses en place, parce que ça ne va pas tomber du ciel. Hein. On me parle, voilà, hein, d'être déterminé, hein, avec le signe du bélier. Donc, on parle ici du signe du bélier, mais d'être déterminé dans ce projet. On me parle des signes du Gémeaux, signe du Verseau. On vous dit que vous êtes guidé et protégé encore pour aller vers quelque chose de nouveau. On a le 1-1-1. Qui peut être significatif. N'hésitez pas à prendre le taureau par les cornes. On a le signe du taureau. On a le signe de la Vierge
et le signe du Cancer. Et d'aller au-delà de vos peurs avec le signe du Scorpion, mais d'écouter aussi ce que ça vous apporte et d'aller vraiment vers cette passion, voilà. Vers cette passion, en tout cas ce qui vous passionne intérieurement, d'accord? Même si ça peut paraître saugrenu, si ça peut paraître fou, si ça peut paraître insensé, etc., on s'en fout, faites-le. Parce que ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie et d'abondance. Ma fille, justement, par rapport à ça, ma fille, elle a rencontré le chanteur qui... alors, attendez, je vais vous dire. Ma fille a pu rencontrer en personne et elle a discuté avec lui. C'est Théo Lavabo. C'est pas un grand chanteur, voilà, voilà, mais... c'est quand même, ça reste un artiste. Et elle a pu parler avec lui et elle lui a dit, enfin il lui a dit, pardon, il lui a dit d'aller vraiment jusqu'au bout de ses rêves. Donc elle a discuté donc avec lui, etc. Et il lui a dit d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de ne pas rêver sa vie, d'aller vraiment jusqu'au bout de ses rêves et de ne pas avoir peur du jugement des autres, de ne pas avoir peur du jugement des autres, du regard des autres et de faire ce qui vous plaît en fait. Le regard des autres, on s'en fout parce qu'il y a eu des critiques, il y en aura toujours. Des personnes qui parlent et qui jalousent, il y en aura toujours. Des hypocrites, il y en aura toujours. Mais par contre, vous, pendant le temps que ces hypocrites parlent, pendant que ces hypocrites vous jalousent, vous envient, etc., ces personnes-là n'avancent pas forcément dans leur vie, mais vous, par contre, vous allez avancer, vous allez mettre en place tous ces projets et vous allez pouvoir vivre vos rêves en fait, hein, vos envies, vos désirs, vous allez pouvoir les mettre en place, vous allez pouvoir les concrétiser pendant que ces personnes-là continuent à jalouser et à parler, etc. Donc, et je trouvais aussi, franchement, c'est quelqu'un de super adorable. Et donc voilà, donc encore merci à lui d'ailleurs. Voilà pour elle, parce que grâce à ça aussi, ça lui a permis aussi de pouvoir en fait aussi la motiver, la booster et voilà. Et donc cette petite anecdote aussi pour vous dire que justement hein, ne pas hésiter à voir loin, à voir grand et puis même si ça vous paraît fou, mais on s'en fout. Le reste c'est tant que vous écoutez votre cœur et que vous êtes juste avec vous-même, que vous êtes aligné avec vous-même, le reste suivra et les opportunités arriveront en temps voulu et l'univers vous suivra, d'accord? L'univers vous soutiendra. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sincère, qui est authentique, qui est fait avec amour, avec bienveillance et avec le cœur. Donc après, l'univers, quand c'est comme ça, voilà, il vous soutient et il vous ouvre les portes. Donc voilou. Dernier petit message, on me dit ici, hop, de l'oracle du messager pour terminer ce tirage. Allez, petit message pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Allez, la présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux ou anxieuse, hein, on avait hein, les peurs et tout ça, pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Qu'est-ce que je venais de vous dire? Soyez votre propre magicien de votre vie. Soyez votre propre magicien. Mais c'est un truc de fou. Je vous ai dit quoi? Voyez grand et vous obtiendrez grand. Voyez grand et vous obtiendrez grand. C'est un truc incroyable. La synchronicité de fou.
Voilà, le message de la chouette, n'attends plus et fais-le maintenant. N'hésitez plus, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dans la mesure où vous vous sentez capable de le faire aujourd'hui, même si c'est petit à petit. Faites une liste des petites choses que vous voulez mettre en place et après, des petites choses des petites choses au début, puis après, plus vous allez aller dans la liste et plus voilà, ça va être un peu compliqué, mais comme vous aurez déjà fait le principal, etc., après vous serez lancé et vous aurez la motivation de le faire, etc. Donc voilà. Faire du tri, des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies, celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Alors fais le ménage, donc c'est bien ce que je disais aussi au niveau familial. N'hésitez pas à voilà, faire du tri aussi autour de vous, autour de niveau de famille, amis, etc. qui seraient susceptibles de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vous porterait, qui vous tirerait vers le bas. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Voilà. Faites-le, n'hésitez pas aussi, ça va être le ménage de printemps, donc voilà. À faire du tri peut-être autour de vous pour justement enlever tout blocage, etc. Si vous avez gardé des choses qui ne vous correspondent plus ou qui n'est plus positive pour vous. Voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et ça me motive à continuer à vous transmettre des messages généreusement et gratuitement. Donc merci à vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière et de bienveillance. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous aussi, prenez soin de vous, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao!